Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Pourquoi Vladimir Poutine aujourd'hui retire les diplomates russes en Israël? Vous allez trouver la réponse dans l'élément qui va suivre. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur cette plateforme. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Kletus Lonze. Vendredi, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que le président américain Donald Trump avait décidé de libérer les ressortissants russes à bord du navire. La porte-parole Maria Zakharova a salué cette décision et remercié les dirigeants américains. Le troisième message était aussi destiné aux États-Unis et à Israël. Avant Oreshnik, la Russie a fait sortir ses diplomates et leurs familles d'Israël. La dernière fois que la Russie avait fait cela, c'était au Venezuela. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. Si la Russie retire ses diplomates d'Israël, cela signifie une seule chose. Quelque chose arrive, quelque chose de grave. Elle n'a pas retiré ses diplomates d'Iran, même avec les grandes manifestations, ce qui signifie qu'elle ne craint pas un danger là-bas. Cela veut dire que la Russie, grâce à ses renseignements, sait qu'Israël veut utiliser les manifestations en Iran pour provoquer un nouveau conflit avec l'Iran et la Russie. En retirant ses diplomates, la Russie envoie un message clair à Israël. Ce qui va se passer sera si grave que nos diplomates pourraient mourir, donc nous les retirons. C'est une réponse à tous ceux qui disent que la Russie et la Chine sont faibles. Israël ne devrait pas tenter cela. Le message d'Oreshnik signifie que la Russie ne reculera pas. Elle sera présente en Iran pour répondre à tous ceux qui pensent qu'elle est faible. La Russie ne retirerait pas tous ses diplomates d'Israël si elle ne voyait pas quelque chose arriver. L'Iran est prêt, chargé et éveillé, et personne ne dort. Le quatrième message d'Oreshnik est pour ces petits groupes de pays de l'Union européenne qui pensent envoyer des troupes après le conflit en Ukraine. Il ferait mieux d'y réfléchir à deux fois. Après Oreshnik, le chancelier allemand a dit clairement qu'il avait reçu le message. La conversation a changé. Nous parlons maintenant d'Oreshnik. Nous savons que ce message est destiné aux États-Unis et à l'Occident à cause de l'endroit où le missile a été tiré. Elles vivent dans l'ouest de l'Ukraine, près de la Pologne. La Russie dit que c'était à cause des drones dirigés vers la maison de Vladimir Poutine. Poutine ne veut pas humilier l'Occident, car l'Occident ne peut pas répondre. La Russie dit donc que c'était à cause des drones, même s'ils ne représentaient rien de sérieux. Et les Russes n'aiment pas humilier les autres, mais ils sont forts. Les gens forts ne parlent pas beaucoup, mais quand ils agissent, tout le monde en parle. Kiev a été frappé très durement, même si ce n'était pas par Oreshnik. C'était si grave que le maire de Kiev demande aux gens d'évacuer. La Russie a parlé. Alors, ne soyez pas surpris si les choses se calment un peu dans les prochains jours. Et pour ceux qui pensent que la Russie est faible, vous devriez y réfléchir à nouveau. Ce n'est que le début. La réponse est claire. Vous savez, les amis, après le banditisme international pratiqué par Donald Trump, qui veut contrôler le pétrole du Venezuela, qui revient avec ses doctrines de Monroe. Doctrine de Monroe dit quoi? Que l'Amérique latine ou l'Amérique tout court est la chasse gardée des États-Unis d'Amérique. Donc, tous les biens, toutes les ressources naturelles qui s'y trouvent appartiennent aux États-Unis d'Amérique. Et ces fallacieux prétextes des narcotrafics et autres, vous voyez que ça tombe dans l'eau. Juridiquement, ça ne tient pas debout. Parce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas le droit d'arrêter un chef d'État en exercice. Ils l'ont fait. Et Donald Trump vous dit quoi? Il a du mépris pour le droit international. Il va regarder ce qui l'intéresse là-dedans. Il va prendre, mais bon, c'est lui qui trompe, c'est lui qui décide. Et vous regardez, les atlantistes qui sont pro-étanusiennes en Europe, ils sont là en train de dire oui, Donald Trump a raison ici. Mais quand on parle de Groenland, les gars commencent à paniquer. Le Danemark dit ils vont ouvrir le feu si les États-Unis arrivent là-bas. Mais le Danemark n'a pas la capacité de le faire. Aucun pays européen ne veut faire la guerre avec les États-Unis d'Amérique. Et vous avez vu ce que Poutine a fait. Poutine a envoyé l'Oreshnik en Ukraine pour passer un message aux gens qui disent que la Russie est faible, la Chine est faible. Et pour ceux qui ont accusé la Russie, vous savez qu'il y a eu trop de mensonges au Venezuela, où Trump a dit que le système de défense antiaérien S-400, S-300 n'a pas fonctionné. C'est faux. C'est de la corruption. L'état-major de l'armée vénézuélienne a été corrompu. On les a donné de l'argent et ils n'ont pas mis les gens qui devaient activer ce système-là. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Nicolas Maduro a été livré par des voyous qui l'entouraient et ils pensaient que c'était des patriotes. C'est des bandits. Donc, Delcy Rodriguez, aujourd'hui, ce qu'elle est en train de faire, c'est quoi? Il purge cette armée-là avec l'aide de la Russie et de la Chine. La Chine a investi de façon énormissime. Donc, c'est aux Chinois aujourd'hui de comprendre que
vous ne pouvez pas investir et ne pas vous occuper de la sécurité. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas verser votre argent pour que les Américains viennent pratiquer le banditisme là-bas. C'est pas possible. Donc, les Chinois devraient revoir leur doctrine aussi pour être agressifs. Parce que les Américains comprennent ce langage-là. La force, c'est la seule chose qui peut faire reculer les États-Unis d'Amérique. Les amis, tout le monde sait que la Mossad, la CIA, est en train de travailler pour déstabiliser d'autres pays. Et Donald Trump ne sait pas se cacher. Il ne sait pas cacher, désolé. Parce qu'il fonctionne comme ça. Donald Trump, c'est un showman, c'est un TV man. Et Donald Trump pense qu'il est le plus fort au monde. Et Donald Trump dit quoi? Il a dit aux Iraniennes que si vous continuez à mater les manifestants dans votre pays, je vais intervenir, je suis prêt. Ce qu'il n'arrive pas à faire au Royaume-Uni quand les gens manifestent, ce qu'il n'arrive pas à faire en France quand les gens manifestent, il veut aller faire ça en Iran. Et les gens vont penser, les naïfs vont penser que non, c'est par rapport à la démocratie, c'est le droit de l'homme. Non, c'est parce que l'Iran contrôle son pétrole. Les États-Unis n'ont pas la même mise sur le pétrole iranien. Et ça leur pose un problème énorme. Et ils voient leurs concurrents comme la Chine, la Russie, qui travaillent avec ces pays. Donc, quand Vladimir Poutine retire, les amis, écoutez-moi très bien, quand Poutine retire les diplomates russes en Israël, c'est parce que les Russes ont l'information, ou lui il a l'information selon laquelle l'Israël et les États-Unis veulent attaquer l'Iran. Et le message de Oreshnik, c'est quoi? C'est que là, si vous attaquez l'Iran, ce qui va se passer là-bas, je ne veux pas que ça touche les diplomates russes. Il faut qu'ils quittent là-bas. Pour que quand vous allez essayer votre non-sens et que les frappes ou la réponse iranienne va commencer, ben, ne nous appelez pas. Subissez seuls. Donc, c'est le message de Poutine. Donc, si les États-Unis pensent être super forts, comme Donald Trump le prétend aujourd'hui, voilà dans un boulevard. Le président russe retire les ambassades ou les diplomates en Israël. Et donc, Donald Trump attaque l'Iran pour qu'on voit quelque chose. On veut vérifier quelque chose. Parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est les Russes qui manipulent les S-400, S-300 et les systèmes de défense antiaérienne chinoise qui sont installés en Iran. L'Iran a déjà commencé à fabriquer leur propre système de défense antiaérienne et des missiles hypersoniques en quantité industrielle maintenant. Et je suis sûr que si quelque chose comme ça se déclenche, l'Iran va les envoyer même 200 missiles hypersoniques. Je raconte peut-être n'importe quoi, j'exagère peut-être, mais les amis, je vais vous montrer la gravité. Et que Netanyahu devrait réfléchir 1000 à l'heure et les États-Unis aussi devraient réfléchir 1000 à l'heure. Parce que cette fois-ci, l'Iran ne va pas les louper. L'Iran ne va pas les louper. Le Pakistan les a déjà dit. En termes d'armes nucléaires, nous partageons notre arme nucléaire avec vous. Donc les Américains sont briefés. Avec les missiles hypersoniques, ça peut arriver aux États-Unis facilement. Et le président américain qui va déclencher une guerre et qu'il y aura des frappes aux États-Unis d'Amérique sera arrêté tout de suite. Arongobé. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.